Vous savez, bon, je vous laisse la parole. Moi, les bagarres entre femmes et... Entre femmes, entre garçons, enfin, entre devanciers, entre femmes, entre frères, entre sœurs. Ça veut seulement dire que c'est des gens qui n'ont rien compris. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font dans l'église du christianisme céleste. Tout ça là montre qu'ils n'ont pas d'enseignement. Mais c'est ça qui ressort beaucoup. C'est ça qui ressort beaucoup, mais moi... C'est dommage. Et c'est triste, et c'est dommage d'ailleurs. C'est pour ça que, comme Papa Oshoba lui-même avait dit, puisqu'ils se bagarrent, puisqu'ils font concurrence entre eux au niveau des boucles d'oreilles ou autres, moi je leur conseillerais d'aller ouvrir leur église et laisser l'église du christianisme céleste tranquille. Donc vous, entre vous, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de mésentente. Nous dévions. Si ma soeur Solange me marche sur les pieds, je dis, hey, tu me marches sur les pieds. Est-ce que c'est une bagarre? Non, mais il y a toujours, dans un endroit où il y a du monde, il y a toujours des petits ligues et tout ça. Mais moi, je reviens sur quelque chose qui est... Mais quand les gens se bagarrent dans l'église du christianisme céleste, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu les fondements de l'église. Maintenant, là, les chargés qui sont là, quand quelqu'un vient, tu viens à l'église, pourquoi? Bon, la question paraît peut-être bizarre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Tu veux faire quoi? Maintenant, si tu viens pour faire concurrence, ou tu viens parce que le chargé est beau gars, et tu as envie, où il y a plein de beaux devanciers, et que toi tu viens en tant que femme montrer ton... Il y a tout. Mais il appartient aux responsables de dire non, ça on ne veut pas. Et c'est ça que les chargés ne savent pas faire, et c'est ça que dans l'église, les dignitaires ne savent pas faire. Les dignitaires, il y a quelque chose qui les dérange. Un cancer qui s'appelle la complaisance. Ils sont complaisants. Ils sont complaisants. Ils sont complaisants et ils arrivent même à oublier que l'église, le fondateur de cette église-là, a mis des bases. Et ces bases-là, il ne les a pas inventées. Mais pourquoi vous ne faites pas ce qui est dit dans les enseignements? Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas ça, c'est pour ça qu'il y a des bagarres. Bon, bien sûr, moi je ne dis pas, ta question je vais y répondre. Si maintenant, il y a une maman qui arrive et qui ne veut pas se mettre dans les normes, le chargé n'est pas là, les machins, moi je peux me bagarrer. Mais je vous ai dit souvent que je suis tout terrain. Si toi tu quittes ta maison pour venir gâter ce que nous faisons, à coup de sueur, à coup de... Ah, mais la bagarre, cette bagarre-là, elle peut exister aussi. C'est une bonne bagarre. Ah, ça. Et je suis sûre que peut-être si je siffle, les mamans là vont venir. Elles vont même pas se poser la question. On va tabasser la personne d'abord et ensuite on va dire, au fait maman, qu'est-ce que cette femme t'a fait? On se bat d'abord. Ensuite elles vont dire, mais qu'est-ce que la femme là t'a fait? C'est ça, cette bagarre là, elle existe toujours. Maintenant aussi, nous avons eu des gens qui ont appelé des pays, de Londres, de partout, pour nous dire qu'il y a des bagarres sur les paroisses, comme le devancier Alex a dit. Ces bagarres, c'est quoi? C'est parce que c'est celle qui a les bijoux les mieux. Et si l'autre a des bijoux un peu plus chers, on commence à se battre. Moi, tes bijoux ne valent rien. Moi, j'ai payé tel prix. Voilà, voilà, voilà. Et si vous avez la malchance de dire à une maman, maman, ta soutane, tu n'as que 4 plis. Ce n'est pas ça. Elle te gifle d'abord. Et ensuite te dit, mais toi tu es venu quand pour me dire ce que je dois faire? Ces genres de bagarres, tu ne peux pas refuser. Mais si ça vient ici, d'abord on se met ensemble, comme un cordon, on étrangle la personne, ensuite on la met dehors. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les responsables de l'église n'arrivent pas à faire les choses comme il faut, c'est le peuple. C'est le peuple. Les femmes font ça parce qu'elles estiment que c'est leur manière d'être. Et puis il faut ci, il faut ça. D'accord, elles font ça où elles veulent, quand elles veulent, mais pas dans... Il y a certaines paroisses, attendez, vous allez voir, le temps vient pour ça, hein, où dans certaines paroisses, tu y vas, on te dit, non, c'est pas comme ça. Une fois, 2 fois. 3e fois, mais c'est la bagarre. Et cette bagarre-là, mais l'Éternel Dieu nous donnera la force de la faire. Si, maintenant, les dignitaires
peuvent... Pardon, quand tu dis dignitaire, là, pour moi, tu les donnes trop donné. Bon, ça c'est aussi la rébellion. Voilà, c'est une des raisons qui nous pousse à parler aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. On a des gens au-dessus de nos têtes et on ne les voit pas faire ce qui doit être fait. Et nous, nos enfants, demain, vont être des futurs devanciers. Il ne faut pas qu'ils copient sur ce qu'ils voient maintenant. Donc, on est obligé. C'est pour une des raisons pour lesquelles on se lance maintenant dans la bagarre. Et nous aussi, on va parler, on va dire, bon, je vous ai dit tout à l'heure, considérez cette première séance comme des bavardages de femmes. D'accord. Pour des bavardages de femmes. Oui. Pour compléter ce que maman vient de dire, voilà, si les chargés de paroisse, maman, c'est aux chargés de paroisse d'être fermes, quand, c'est-à-dire de mettre en place certains règlements pour les nouveaux venus. Mais par rapport à ça, le chargé de paroisse ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout mettre sur le dos du chargé de paroisse. Donc, il doit normalement déléguer, si c'est au côté du niveau des hommes, peut-être quelqu'un, un homme, un devancier, qui est déjà informé par rapport à tout ça. Et quand un nouveau venu, un nouveau devancier, par exemple, ou un nouveau fidèle vient dans la paroisse, voilà, quitte à ce devancier qui a été désigné pour cela, pour l'accueil, aller vers ce devancier ou ce nouveau fidèle pour lui faire comprendre les règlements de l'Église. S'il est d'accord, s'il accepte, il reste, mais s'il n'accepte pas, il part tout en lui parlant. C'est-à-dire par rapport à la tenue déjà, comment on doit s'habiller, que du blanc en bas, et puis respecter au niveau, pas de mèche et tout ça. Les parures, en semaine, la personne peut porter ses parures à l'extérieur de la paroisse, mais une fois que la personne sait qu'elle vient à la paroisse, ou que ce soit un homme, voilà, il se désemparre, il enlève tout. Et côté des femmes aussi, pareil, il doit y avoir normalement une femme qui soit déléguée pour ça aussi, et qui puisse, bon, soit une surveillante ou quelque chose, qui puisse aussi accueillir les nouveaux venus et leur en parler, que ce soit une maman, une devancière ou une sœur, voilà, leur en parler aussi. Et je pense que si tout cela est mis en place dans une paroisse, normalement, les choses doivent bien se passer et les histoires de bagarre ne devaient plus se produire. Parce que si les fidèles, les femmes viennent sans parure, que les hommes aussi viennent sans bijoux et qu'ils viennent vraiment, ils sont là que pour adorer leur Dieu. Donc, cet esprit de bagarre ou cet esprit de concurrence, voilà, ne devrait pas exister. L'esprit de Dieu devrait normalement régner. Si j'ai bien compris ton raisonnement, Oui. pour toi, s'il y a les dérives, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. Oui. Mais on sait que de manière, dans la société, au niveau organisation, les femmes sont très fortes pour ça. Elles savent organiser leur journée, comment s'occuper des enfants, parce qu'elles savent gérer plein de choses en même temps. Donc, est-ce que les femmes ne sont pas responsables aussi? Est-ce que les femmes ne sont pas... Moi, mais non, attends, si dans une paroisse, il n'y a pas eu... Parce que bon, c'est le chargé de paroisse qui est le pilier, un peu la colonne vertébrale de la paroisse. Et les mamans suivent. Si le chargé de paroisse n'a pas pris des directives et n'a pas donné des consignes, voilà. Il y a 4 femmes dans une paroisse. Dans une paroisse, vous parlez déjà, mais est-ce que dans des paroisses, est-ce qu'il n'y a pas des annonces? Il y a un comité de paroisse. Oui, mais dans les annonces, on ne dit pas partout, il ne ne faut pas mettre les mèches. Hein. Parce que moi, à chaque fois, c'est seulement quand j'ai commencé à Gélienne qu'on m'a parlé de mèches et tout. Sinon, moi, j'ai toujours fait des tresses avec des mèches, des rajouts de mèches. On n'a jamais parlé de bijoux dans les annonces, c'est-à-dire... On parle beaucoup plus de la sanctification. Et quelle sanctification? On parle que de la sanctification des femmes. On ne parle pas du tout de la sanctification des hommes. On parle aussi de rouge à lèvres. Non, on ne parle pas de rouge à lèvres. Non, on n'a jamais parlé de rouge à lèvres. C'est que la sanctification. C'est que la sanctification, que des femmes, et puis c'est tout. Mais le reste, tout est... Bon, je viens toujours. Mais on parle quand même de l'adultère aussi. Oui, bon, dans les annonces. Oui, mais ça fait non. Les gens, ils continuent à faire leur truc. Si dans les annonces, ils font toujours des annonces. Mais si il est un saint fidèle qui va faire il fait son travail. Mais est-ce qu'ici le chargé, lui, il a 2, 3, 4 femmes ou une femme dans la paroisse là, est-ce qu'ils vont respecter? Le simple fidèle, il va respecter, il attend, comment ça c'est le chargé? Mais le fidèle ne va pas à l'église pour le charger, il va à l'église pour le salut de son âme. Voilà, il va à l'église pour le salut de son âme. Il ne va pas suivre ce que le chargé fait. Mais le désordre vient comment? Parce que comment le après, chargé non, ce que tu dis, c'est pas, je ne suis pas d'accord parce que le chargé, ce n'est pas interdit. Bon, pour ma part, le chargé peut avoir 3 ou 4 femmes. Si ces femmes-là sont, bon, entre parenthèses, reconnues et tout ça, et si derrière, il
c'est-à-dire il met vraiment en pratique les préceptes et qu'il essaie d'organiser sa paroisse comme il le faut. Maman, je te pose la question. Maman, je te pose la question. Voilà, parce que nos parents ont toujours vécu avec plusieurs femmes. Non, mais je te pose à toi la question. Il n'y a jamais eu ce souci. Nos parents ont vécu comme ça, il n'y a pas eu ce souci. Donc, pourquoi ne pas, cela ne peut pas se perpétuer de nos jours? Ça, c'était avant que papa... Mais c'est les arguments que les gens utilisent pour pouvoir avoir plusieurs femmes dans l'église. On dit qu'il ne faut pas regarder les gens, parce que maman a bien dit, on ne doit pas suivre les gens, on vient pour le salut individuel, donc si on doit regarder les gens... Ah ben non, ne parle pas. Là, je ne suis pas vraiment d'accord pour la simple raison que quand tu es à la tête, on ne t'a pas forcé d'être à la tête d'une paroisse. Si tu acceptes d'être à la tête d'une paroisse, tu dois accepter toutes les conditions. La Bible nous le dit aussi. Un pasteur doit. Donc je ne comprends pas que un dirigeant est devant et se met à commettre l'adultère, à voler la dîme, à faire du n'importe quoi. Et puis le pauvre fidèle, il vient, il est là, il dit, pourquoi pas moi? On a vu ça, on a entendu ça. Ça, c'est pas normal. Si tu sais que tu n'es pas capable de t'occuper de tes brebis, de donner l'enseignement, t'enseigner toi-même et donner l'enseignement, mais commettre l'adultère, c'est-à-dire prendre des femmes de la paroisse, titre 1, verset 5. de la paroisse et puis même de dehors aussi, on a vu ça. Oui, mais surtout même dans la paroisse, une femme est là, bien maquillée, mais bien interdit. Son rouge à lèvres. Dans l'église, il n'y a pas d'interdiction d'avoir une seule femme. Il n'y a pas la monogamie, n'est pas. Si. La monogamie est de base dans l'église. Ça c'était avant. Ça c'était avant qu'il y ait toutes ces règles et tout. Tu pouvais avoir plusieurs femmes. Et si tu avais plusieurs femmes avant de venir à l'église, tu les gardes. Mais une fois que tu es de l'église et que tu n'es pas marié, si tu veux avoir une femme, c'est la monogamie. Il n'y a plus de polygamie. Maintenant, ceux qui disent, papa au chauffeur a fait ça, je vais faire ça, excuse-moi, mais tout le monde n'est pas papa au chauffeur. Non seulement ça, papa au chauffeur avait eu ces femmes-là avant qu'il y ait tous ces règles-là. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Et moi, je vais vous poser une question. Quand les choses se passent comme ça, là, on ne peut pas. Ça, pour moi, j'appelle ça déjà une grosse complaisance. Quand toi, le chargé, tu exhibes tes 3 femmes, parce que tu es le chef spirituel, tu exhibes ces 3 femmes qui viennent et tout ça. Et le fidèle lambda qui regarde, et lui, pourquoi il ne ferait pas pareil? Et il va prendre même, puis ça il va prendre même une de tes filles dans la paroisse. Et ça, c'est un désordre pas possible. Parce que moi, j'estime que si un chargé veut être chargé à l'heure actuelle, il faut qu'il se garde, il réfléchit bien. Il y a des critères à avoir. Une fois que tu n'as pas ces critères, sache que c'est la bagarre. Parce qu'il faut dire aussi quelque chose. Chez nous, les femmes, là, il y a un esprit féminin qui dit quoi? Qui dit, quand on voit un monsieur qui est bien, qui a la tête, tout le monde fantasme sur ce monsieur-là. Au lieu d'aller chercher aussi leur mari, prier pour que Dieu leur donne... Ils fantasment sur ce monsieur qui a déjà 3 femmes et peut-être 5 maîtresses. Elles viennent aussi s'ajouter, elles font leur micmac. Et finalement, le pauvre homme, à force d'aller à droite, à gauche, de faire son ranching ball et tout ça là, il n'est plus capable de gérer sa paroisse comme il faut. Donc, chargé polygame, oui, mais attention, c'est un danger. C'est un grand danger. Comme au chauffage, Jésus d'un nous fortifié, comme au chauffage.